Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'importance de notre microbiote. Parce que notre microbiote intestinal, c'est la population bactérienne de nos intestins, pour faire simple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont atteintes de dysbiose, c'est-à-dire de dérégulation du microbiote intestinal, ce qui fait que l'absorption des compléments alimentaires dont on a parlé vont se faire de façon moindre, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une dysbiose, et s'il prend un complément avec les bonnes doses, au lieu qu'il y ait par exemple 80% de magnésium qui passe dans le sang, il va avoir que 30%. Ok ? Bon, c'est des grandes... ne tenez pas compte des pourcentages, c'est pas ça, mais on va avoir une déperdition des effets de nos compléments alimentaires. Alors, comment on fait pour rééquilibrer notre microbiote intestinal ? Déjà, on va parler des probiotiques. Alors, les probiotiques, ce sont des bactéries qu'on va souvent retrouver dans l'alimentation de façon naturelle, dans tout ce qui est alimentation fermentée. Donc, choucroute, kéfir, kombucha, kimchi, voilà, tout ce qui est fermenté sont très très riches en bactéries. Mais il faut également des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est les carburants des bactéries. Alors, les carburants des bactéries, pareil, on trouve ça dans l'alimentation, comme le chou, le poireau, les lentilles, la banane, des choses comme ça, mais des choses que globalement les gens mangent de façon régulière. Alors, aujourd'hui, on a des études qui ont été faites au niveau métagénomique de notre microbiote intestinal et qui ont donné des résultats importants et objectivables sur quel type de souche. Parce qu'avant, on disait, bon, voilà, il faut prendre des souches, il faut prendre des probiotiques, mais on ne savait pas trop quel type de souche. Il faut aujourd'hui des probiotiques qui rassemblent 8 à 10 souches de bactéries avec au minimum 4 milliards d'UFC pour chaque bactérie. Donc, on va retrouver dans les bactéries, il faut au moins qu'il y en ait les 3, c'est des bactéries lactobacilles, des bactéries Streptococcus thermophilus et des bifidobactéries. Il faut au moins des souches qui sont dans ces 3-là. À savoir également que pour rééquilibrer notre microbiote intestinal, si on est dans une dysbiose, il faut entre 6 mois et 2 ans. Donc, autant vous dire que ça prend du temps. Et si vous prenez des probiotiques, sachez que ce n'est pas en 1 mois que vous allez tout rééquilibrer. Donc, l'alimentation est essentielle. Et il y a des gens qui n'aiment pas trop les alimentations fermentées. Donc voilà, je vous conseille d'aller sur ce type d'alimentation et si vous n'en prenez pas, de vous supplémenter en probiotiques, mais sachez que ça prendra beaucoup de temps. Et ce qu'il faut aussi, c'est bien entendu arrêter ce qui va agresser l'intestin. Alors, on a aujourd'hui, on le sait, le gluten, le lactose, le lait, les produits laitiers sont, voilà, surtout sur les gros animaux. Si vous prenez des produits laitiers, favorisez des petits produits laitiers type à base de chèvre ou de brebis, ok. Et également quelque chose qui va détruire vraiment notre microbiote, c'est le sucre. Alors tout ce qui est à base de sucre rapide, transformé, etc., c'est un vrai poison pour notre microbiote qui va d'ailleurs développer des candidats dans l'intestin, qui va appauvrir carrément notre flore intestinale et qui va faire que notre intestin va devenir poreux, complètement perméable. Et ça donne énormément de douleurs. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont atteints de dysbiose et qui souffrent parce que... alors c'est réversible. Il suffit de arrêter les aliments, le sucre, le gluten, le lactose, etc., qui agressent les intestins. Il y a d'autres types d'aliments. Alors je ne rentre pas dans le sujet parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, par exemple, sur l'alimentation anti-inflammatoire, etc., etc. Mais sachez que c'est réversible, déjà, c'est réversible. Mais ça va prendre un peu de temps, changer des habitudes alimentaires et éventuellement une supplémentation en pré- et probiotiques. Alors aujourd'hui, les probiotiques ont des prébiotiques intégrés via la gomme de Goire ou l'inuline. Donc voilà, aujourd'hui, on fait des choses très complètes là-dessus. Et sachez également que ça va prendre un peu de temps, il faut être patient. Mais c'est le résultat souvent d'une mauvaise alimentation qui dure depuis des années et des années et des années. C'est pas parce qu'on a mangé trop de sucre et de fraises tagada que directement on a une dysbiose. C'est pas ça. C'est souvent l'accumulation d'une alimentation pas assez riche en aliments fermentés, trop de sucre, trop de gluten, etc. qui provoque des dysbioses. Et il faut savoir aussi qu'il y a un côté génétique. On n'est pas tous identiques
sur notre capacité d'aliment. Il y en a qui mangent du gluten depuis des années, ils n'ont aucun problème, puis d'autres qui se tordent le ventre tellement ça les blesse. Donc voilà, je voulais parler des probiotiques et de ce microbiote intestinal parce que c'est un des piliers de la santé avec notre système nerveux autonome et nos mitochondries. Donc voilà, petite information, il y a beaucoup de données là-dessus, je n'irai pas plus loin. Je vous donnerai aussi des références pour si vous voulez vous supplémenter en probiotiques, mais je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à notre microbiote. Il faut savoir aussi que notre microbiote aujourd'hui, ça a été démontré dans des études assez récentes, a un impact sur nos émotions. Donc si on a un mauvais microbiote, on a des perturbations émotionnelles, des variations émotionnelles, voilà, des choses comme ça. Donc je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!